Retrouvez la voie de la croissance. Le regard de Pierre Goguet, président CCI France, tête de réseau des chambres de commerce et d'industrie. C'est tout de suite. Pierre Goguet, bienvenue. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, expliquez-nous un petit peu comment CCI France accompagne les entreprises dans la relance de leur activité là en ce moment. Alors en fait, ce sont les chambres de commerce et d'industrie des territoires avant tout. Bien sûr. Ils sont en première ligne. CCI France est la tête de réseau, comme vous l'avez indiqué, qui coordonne, anime, fait le partage de toutes les bonnes pratiques et les outils, parce qu'il y a des initiatives extraordinaires dans certains endroits. On les repère et on essaie de les généraliser. Chaque fois, si vous voulez, qu'on nous a missionné sur le plan de relance, sur l'assistance, on s'est servi de l'ensemble de nos collaborateurs dans les territoires et de nos élus. On a un avantage, c'est que tous nos élus dans les chambres sont issus des territoires concernés. Ce sont des élus de ces territoires. Donc ils connaissent très bien la problématique particulière d'un territoire. Et l'avantage qu'a un réseau comme le nôtre, c'est sur une mesure nationale qui est décidée et qui a beaucoup de sens d'en gérer les modalités d'application, personnalisées, territoire par territoire. Voilà. Et ça change tout, parce que évidemment, ça nous permet de mesurer l'efficacité, de voir l'impact sur les entreprises et de suivre leurs besoins au fil du temps. C'est ainsi que pendant le pire de la crise, on a pu détecter ce qu'on a appelé les trous dans la raquette. Oui. Dans le panel des aides, celles qui étaient passées au travers parce que trop globales. Et même encore, récemment, il y a encore quelques semaines, on est en train de le faire, le gouvernement Bercy nous a demandé d'accompagner les entreprises à activités multiples dans le monde rural. Vous savez, celui qui est à la fois tabac, restaurant, fleuriste, il fait tout. Bon, et voilà. Et c'est souvent le dernier commerçant du village ou de la ville. À cause de leur code d'activité qui était incertain, plus de 6000 d'entre eux étaient passés à côté des aides. Eh bien, nous en sommes aperçus, le gouvernement nous a chargé de diagnostiquer toutes les aides qu'il fallait apporter. On est en train de le faire. Donc vous voyez, on est au fil du temps dans un process qui va de la grande exportation avec la Team France Export, où on analyse par marché avec nos amis de Business France les potentialités. Dès qu'une porte s'ouvre sur un marché, comment pousser nos entrepreneurs à y aller, même en digital, trouver des clients à distance. Donc on est dans cette perspective-là d'une proximité, j'allais dire augmentée, avec tous les outils du numérique et le collectif que nous créons avec les collectivités territoriales aussi. Oui. On n'est pas seul, les conseils régionaux sont là, les métropoles sont là, et tout ce monde territorialisé a un intérêt, c'est la prospérité et le développement du territoire. Donc on a appris à jouer collectif, à jouer groupé, et je pense que cet apprentissage-là, on va savoir le garder après pour faire en sorte que des territoires, notamment ruraux, qui sont regardés avec convoitise par beaucoup de citadins aujourd'hui, pour les raisons que l'on connaît, mais trouvent tous les éléments nécessaires, le haut débit, etc., qui permettent effectivement de prospérer demain. Voilà, voilà ce que nous faisons, et nous sommes évidemment dans un engagement extrêmement fort. Regardez, on a formé 1 millier de nos collaborateurs, dont ce n'était pas le métier, au plus fort de la pandémie, à détecter les signaux faibles de détresse de chefs d'entreprise qui ne voyaient pas comment s'en sortir. Ouais. Où vous aviez le couple, voire les enfants qui travaillaient tous dans la même entreprise, fermés. Et donc on a mis en place des détections psychologiques de signaux faibles, et on a envoyé certains de nos entrepreneurs, notamment beaucoup d'indépendants, bénéficier du soutien psychologique, notamment de la PESA, qui est une association dédiée, etc. Donc on est dans l'humain, dans la proximité, avec tous les outils numériques. On a une plateforme avec près de 800 outils à disposition qui s'appelle CCI Store, où chaque entrepreneur, quel qu'il soit, 7 jours sur 7 sur son mobile, peut trouver les outils nécessaires aux problèmes qu'il rencontre le jour J. Je veux transmettre, je veux me développer, etc. Et évidemment, on a nos conseillers dans les territoires qui sont là pour accompagner tout ça. Il faut une certaine expertise, elle existe, et on monte en puissance avec ce qu'on appelle une gestion prévisionnelle des carrières qui vise à monter encore en gamme pour être encore plus efficient, ceci en liaison étroite, encore une fois, avec les collectivités et le gouvernement. Bruno Le Maire a qualifié le réseau des chambres de bras armés du gouvernement sur le plan économique dans les territoires. Je pense. Et dans le cadre justement du plan France Relance, alors comment Alors le plan France Relance, d'abord on a été très tôt dessus,
puisque vous savez qu'on espérait tous que cette pandémie elle retombe fin 2020, avant ce fameux variant. Donc dès septembre 2020, on était sur le chantier. Madame Agnès Pannier-Runacher, notamment sur le volet industrie, qu'elle suit de très près avec beaucoup d'efficacité, nous a demandé de contacter de l'ordre de 30 000 industriels, uniquement le I d'industrie, pour leur promouvoir, leur vendre, leur exposer le contenu de tous les outils relance industrie qui étaient intégrés dans le plan. On en a appelé 33 000. Ouais. Derrière, on a des milliers d'entreprises qui ont bénéficié de ça et on les a accompagnées pour cette... Et ceci avec France Industrie. Avec donc, on a ensuite on a 2 objectifs de plus de 100 000 entreprises distinctes, pas les mêmes, parfois les mêmes, à contacter sur toute la transformation numérique et la transformation écologique. Toutes nos équipes sont en train de le faire. Sur le jeune, une solution, la réussite de l'apprentissage. On a contacté plus de 20 000 entreprises qu'on avait détectées comme n'ayant jamais eu avant d'apprentis ou d'alternants, pour les convaincre de les prendre. Et grâce aux mesures prises par le gouvernement financières, eh bien, c'est plus de 500 000 apprentis. Il faut continuer là-dessus. Ça a beaucoup de sens, probablement, de poursuivre cette action-là. Voilà. Et on est aujourd'hui surtout le fabriqué en France. Comment aider à rapatrier des chaînes de fabrication, comment aider à la création de nouveaux projets. Ça, c'est un gros chantier, ça. Oui, et c'est un chantier dans le temps qu'on ne fait jamais seul. Hein. Ouais. En liaison évidemment avec le ministère de l'Industrie, encore une fois sous la haute autorité de Mme Pannier-Runacher, et avec France Industrie. Il y a plusieurs partenaires. Les fédérations professionnelles ici présentes sont au premier rang, évidemment. Nous, notre job aussi, c'est aussi, parlons-en, la formation. Oui. Alors pourquoi j'en parle autant? Elle a toujours existé. Nous avons 140 écoles de formation dans le réseau. Apprentissage jusqu'à la petite école d'HEC ou d'ESSEC que vous connaissez. Bon, toutes ces écoles-là, elles existaient, mais aujourd'hui, on a un vrai problème de recrutement dans plein de métiers. Et on est en train de dédier des formations à des secteurs en pénurie. En ce moment, dans une CCI rurale, se trouve un des meilleurs centres de formation à la fibre. Oui. C'est monté par les chambres et c'est effectivement à ce niveau-là. Et là, on est en train, au vu de ce qui se passe en liaison avec les fédérations, de détecter les besoins importants où on va mettre en place des formations dédiées. Formations qui n'ont peut-être pas vocation à durer éternellement. Le jour où le besoin, on a répondu aux besoins. Le jour où il y a assez de jeunes formés, ben on passera à autre chose. Donc il y a cette agilité-là qui fait qu'on a su s'adapter. Ça nous a permis d'ouvrir des centres de formation dans des lieux où jamais ils auraient été spontanément, parce qu'on a décidé, souvent régionalement. Regardez, se trouve à Mende, en Lozère, un centre d'apprentissage de près d'une centaine d'apprentis qui ne se seraient jamais trouvés à Mende si ça n'avait pas été une décision collective de l'Occitanie de mettre à cet endroit-là ce centre de formation avec tout le logement des jeunes, etc. qui va avec. Oui, c'est ça, ça contribue à redynamiser le territoire. Vous savez, j'avais une étude, je ne sais pas si elle est encore vraie, à l'époque où j'étais président de la CCI de Bordeaux, qui montrait que l'installation dans une ville d'un étudiant supplémentaire, ça crée de manière induite 1 à 1,5 emplois rattachés. Avec tout ce qui est induit par la vie de l'étudiant. Donc ça a un impact très significatif. Et donc je vous ai parlé de l'international, du numérique, voilà tous ces chantiers-là. Alors évidemment, on les gère dans le temps, en fonction quelque part des priorités aussi que nous donne le gouvernement en termes, on est un établissement public d'État. Donc c'est notamment sur le numérique et la transition écologique, on a des priorités fortes aujourd'hui, à compléter par l'international, et ça ne veut pas dire qu'on néglige le reste, bien au contraire, mais on met un focus particulier, des moyens particuliers sur ces activités-là, et encore une fois, on a des chefs d'entreprise qui savent dire, attendez, ce besoin il correspond bien à mon territoire, celui-là non, voilà, et on s'est adapté. Donc vous savez écouter aussi les chefs d'entreprise des territoires et tirer les leçons, enfin, oui, en fait, les bonnes pratiques. Je crois que, si vous voulez, tous ces métiers, on savait les faire, j'allais dire avant cette pandémie. Ce qu'on a appris à faire et qu'il faut retenir, c'est à travailler en collectif, en liaison avec les services de l'État, au premier rang du chef Bercy et la Direction Générale des Entreprises, et les collectivités territoriales, c'est-à-dire on fait quelque part la jonction entre la vision nationale et l'adaptation territoriale aux besoins. Et c'est essentiel pour que les mesures prises soient appliquées de manière pertinente et efficiente. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup. On a vu la force du maillon et du réseau. Si je me permets d'insister, aujourd'hui, si vous voulez, souvent dans l'histoire, on a vu chaque chambre de commerce dans son territoire comme une entité, évidemment faisant partie du paysage. Aujourd'hui, la même vision, elle voit la chambre de commerce dans la même proximité, mais intégrée dans un réseau extrêmement puissant et structuré, qui va faire bénéficier à cette chambre, peut-être toute petite localement, de tous les outils de toutes les autres chambres, à la fois de l'Hexagone et de l'Outre-mer. Ça, c'est une force terrible. C'est ce qu'on appelle l'effet réseau. L'effet réseau, oui, tout à fait. Force d'un réseau et des actions très concrètes pour des résultats aussi très concrets. C'est tout à fait ça. Très bien. Merci beaucoup, Pierre Goguet, d'avoir été avec nous. Merci. Merci.